Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de ce tournoi que j'ai fait en ligne en interclub. En ligne, donc on est à 2 sur 3 dans ce tournoi. La dernière partie on a battu un 1998. Et donc là l'appariement est enfin favorable pour moi puisque je suis 1899. Et j'affronte un 1325. J'ai les noirs. Et donc mon objectif c'est de monter 1009. Donc pour ça il faudra gagner. Parce que sur une nulle je perdrai bien évidemment des points Elo. Étant donné qu'il est bien plus bas que moi. Donc il faut absolument que je gagne. Il a les blancs. Allez. Donc c'est à 1300. J'ai plus de 500 points Elo de plus que lui. Donc il va forcément faire des erreurs. Et donc mon objectif ça va être de le punir quand il fera des erreurs évidemment. Peut-être d'aller chercher un peu de tactique et tout. C'est parti, il ouvre par D4, je réponds cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6, donc tout ça c'est théorique. Et là mon adversaire, qui me surprend, et qui joue H3. Alors H3, ouais, H3 maintenant, c'est peut-être un peu imprécis, cavalier F3 est meilleur. Mais bon, H3, bon, pourquoi pas. S'il veut empêcher les fous G4, mais je comprends. Je rock, il fait cavalier F3, cavalier BD7, fou E2, E5. Donc E5 dans l'Est indienne, c'est typique de réagir au centre comme ça. Voilà. C'est typique de jouer E5, donc E5. Et l'idée, c'est que sur D5, ce qui fait, je joue cavalier C5. Et donc, j'attaque deux fois son pion E4, qui ne défend qu'une seule fois. Ça, premier moment un peu critique. Mon adversaire a deux coups pour défendre. En réalité, il a trois coups pour défendre ce pion. Il a fou D3, mais ce qui serait pas logique, il a déjà fait fou L, il va pas faire fou D3 après. Donc c'est normal, il va pas faire fou, il fait pas fou D3. Donc en gros, il a ou cavalier D2 ou dame C2. Cavalier E2, D2 c'est un peu apprécié à cause de fou H6. Et il devra quand même faire dame C2 au final. Et le fou là, il va avoir un peu de mal à sortir. Mais mon adversaire qui me surprend et qui rock, il a réfléchi peut-être un peu moins de minutes, peut-être 45-50 secondes. La cadence c'est 8 plus 3. Et il a rocké. Il me laisse le pion E4 que je prends. Il fait cavalier B5. Ça aussi ça me surprend puisqu'il attaque vraiment un peu rien. Ça c'est défendu. Ça c'est défendu. Ça c'est défendu. Donc ça perd juste un tempo, j'ai l'impression. Je joue A6. Je chasse son cavalier. Il revient en A3. S'il était revenu en C3, j'aurais pris, je pense. Et il aurait eu des mauvaises structures. Je joue H5. Je prends l'espace à l'aile dame. À l'aile roi, pardon. Et donc là, bon, bah, je suis largement mieux. Hein. J'ai un pion de plus, d'autant de plus que c'est un pion central. Mes pièces sont bien placées. Lui, son cavalier A3, il est bizarre. Son fou C1 n'est pas développé. Son fou là, il tape sur son pion. Et du côté là, il peut pas aller là-bas en G4 puisqu'il y a une pion H5. Et s'il venait en F3, il taperait sur son pion en D5. Moi, mon fou, certes, pour l'instant, il est mauvais. Mais le pion là, j'aurais pas de mal à l'avancer. Je peux faire cavalier G5, E4 sans problème, par exemple. Donc après H5, pour l'adversaire qui développe son fou E3. Moi je joue fou F5, je développe le mien. Et il fait cavalier H4. Je vois cavalier H4 et je me dis que... Ok, je comprends l'idée, hein, il veut gagner un tempo sur ce fou.
il menace de prendre et j'aurai la colonne G ouverte. Donc je recule. Donc j'ai perdu un tempo, mais son cavalier il est bizarre là-bas en H4. Il fait Dame C2, il met la pression sur mon cavalier. Il commence, hein, mais il peut pas prendre évidemment parce qu'il y a mon cavalier qui défend. Et là je fais B6. Alors l'idée de B6, c'est que s'il fait F3 ou F3, je peux jouer cavalier C5. Et s'il prend, je prends 2B. Et comme ça, bah, j'aurai la colonne P et je taperai sur cette faiblesse en B2. Alors que si j'avais pris 2D, bah, la colonne D, je pourrais pas en faire grand chose. Et d'ailleurs, il fait fou F3 et je fais cavalier C5. Mais mon adversaire prend pas, il préfère faire fou G5. Ici, je fais Dame C8. Alors, Dame C8, ça a deux idées. La première, évidemment, je m'enlève du clouage. Et la deuxième, c'est que je peux essayer un jour de menacer fou prend H3, pion H3, Dame prend H3. Avec l'idée peut-être de récupérer ou le fou F3 ou le cavalier H4. Mais pour l'instant, tout est défendu. Le cavalier H4 défend le pion fou F3 et le cavalier H4 est défendu par le fou G5. Mon adversaire joue tour A. Donc comme je vous l'ai expliqué, tout se défend. Pour l'instant ça va. Fou H3 ne marcherait pas. C'est pour ça que je joue cavalier H7. Et je me dis, j'oblige ce fou à partir. Par exemple en E3. Et là je fais fou prend, pion prend. Dame prend. Et je vais récupérer ma pièce. Et il aura une position catastrophique. Et là, mon adversaire, qui sacrifie en G5, en G6. Là, je vois il prend G6, je me dis, attends, j'ai loupé un truc. Je regarde, je vois rien. Je prends, je fais Dame prend, il fait Dame prend. Et je suis cavalier prend G5, Dame prend G5. Et là, au final, il n'a pas d'attaque. Il a juste perdu une pièce. Et sa dame peut rien faire toute seule. Certes, il a le fou là. Mais moi, en défense, j'ai une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Lui, il a que 2 pièces en attaque, ça marche pas. Généralement, on dit, pour sacrifier, on compte le nombre de pièces qui attaquent et le nombre de pièces qui défendent. Il faut qu'il y ait qu'on ait au moins 2 pièces de plus en attaque pour sacrifier. Lui, il a combien de pièces en attaque? 1, 2, 3, allez, 4. S'il veut, il peut compter 5. Sauf que moi, j'ai encore mes 3 pions devant le roi. Certes, il va sacrifier dessus, mais quand même. Je fou défend. Ce cavalier défend. Ce fou défend. Cette dame défend. Ce cavalier contrôle cette case E4 qui peut être intéressante. Donc peut-être s'il parvenait à jouer B4, pourquoi pas. Mais là, cavalier prend G6, ça marche pas. Parce que dans cette position, on sent bien que les blancs n'ont pas d'attaque. Parce qu'il faudrait qu'il fasse B4. Moi, je recule. Fou E4. Tour E3. Tour F3. Il n'aurait jamais le temps de faire une attaque. D'autant plus que là, c'est à moi de jouer. Et qu'ici, j'ai fou prend H3. Avec l'idée sur pion prend, c'est ce qui fait de récupérer ma pièce. Donc là, j'ai juste une pièce de plus. Nos deux rois sont peut-être un peu faibles. Sauf que le sien est bien plus faible que le mien. Pour la simple et bonne raison que le pion H3 va tomber. Que j'aurai bien plus de pièces en attaque que lui. Ma dame, ma tour, peut-être mon cavalier. Et que lui, il a qu'une tour.
Et que moi j'ai un fou qui défend le roi quand même. Ah. Attendez, l'écran est figé. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, je braque le pion H3. Lui, il prend mon pion H5. Moi, je prends le sien en H3. Et là, son roi qui est au bord de l'échec et mat. Vous voyez, en plus, je peux... Là, il fait dame G6. Pourquoi pas. Et là, je ramène l'autre tour. Et là, en gros, je vais faire tour 8 F4. Tour G4 mat. Ou gagner la dame. Il fait tour F1. Je n'ai pas forcément compris. Peut-être plus... Même... Non, c'était terminé cette position. Je fais tour 8 F4. Fait dame 8 échec. Roi H7. Dame 7. Et là, je fais tour G4. Échec et mat. Donc, je bats ce 1325. Je gagne un point Elo symbolique. Mais grâce à ce point Elo, je passe 1900 points Elo. Regardez, on peut voir 1900. Donc vraiment, je suis vraiment content. Là, c'est... Où est-ce que j'ai repris? Ah. J'ai repris à jouer vraiment 10 en... Où est-ce que j'ai vraiment repris? J'ai repris le rapide peut-être en juillet. Là. Là, je l'ai repris là, en mai 2024. Et on voit que je suis bien monté. Donc franchement, je suis content. Prochain objectif, évidemment, c'est 2000 Elo en rapide. Maintenant, on va voir le rapport de la partie là. Alors, au moins 85. Pour 90% de précision, pas de coup brillant. Ouais, je suis propre, hein, 0 imprécision, 0 erreur, 0 coup manqué, 0 gaffe. On va voir ça tout de suite. Donc D4, ça a cavalier F6, C4, G6. Donc, tout ça, c'est théorique, H3. Donc c'est pour jouer fou 3, il leur dit pour 100 crainte cavalier G4, oui. Donc ça c'est un peu imprécis. Vous voulez fou E3 leur dire, ok. E5, contre-attaque au centre, T5. Au croc c'est une énorme gaffe, ça donne le pion là. Donc prendre de haut de cavalier, t'es mieux. Cavalier B5 c'est imprécis, A6 c'est le mieux. Cavalier A3, H5 pourquoi pas. Cavalier H4 imprécis. Donc je remets en D7. Là oui, apparemment il est mieux. Non, c'était cavalier H7 ici le meilleur. B6 pourquoi pas. Ça c'est bien joué. Trop rien à dire hein, dans cette partie hein, de ma part. Ça marche pas, hein, je dis. Ouais, c'est même pas le meilleur coup. Tour H3 était mieux. Donc là, c'est mat en 5. Et là, c'est mat. Donc voilà, trop rien à dire pour ma part dans cette partie. Voilà, l'ordi qui met 90% de précision. Belle percée tactique. Bon, ça va, c'était pas trop dur la tactique. Donc voilà, c'est la fin de ce tournoi.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez manqué une des parties, n'hésitez pas à aller les voir. Et d'autres vidéos arrivent bientôt. Allez, ciao!